les scorpions, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. Cette fois-ci je vais changer un petit peu, je vous propose deux choix. Donc avec ces pierres, le chiffre ou la rune, ça dépend. Pour les runes, je vous donnerai le message à la fin de chaque guidance. Donc voilà, prenez le temps de voir quel choix vous attire. Donc je vais utiliser pour cette guidance le Lenormand reflet de lune de Célia Mélesville. Alors j'utilise pas le Lenormand parce que je ne fais pas de tirage comme ça pour l'instant. Le Amour à mort d'Assia, l'oracle Le manuscrit de Gérard Barbier, ainsi qu'une carte de l'oracle d'Amahan de Stéphanie Grasse et le Dixit. Donc ça c'est un jeu de société pour enfants. Et donc votre rune, que ce sera un message en plus. Donc prenez le temps de faire votre choix. Et si vous voulez une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est en barre d'infos. Comme ça, ça peut vous permettre d'avoir des conseils, des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas. Et à vous inscrire aussi sur mes réseaux sociaux, page Facebook et Instagram, parce que je vous propose des guidances régulièrement. Et j'aimerais bien aussi faire des live guidances. Mais c'est plus facile sur ces réseaux-là, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Tout est en barre d'infos de toute façon. Et allez à votre choix, il y aura le temps inscrit en dessous aussi. Belle guidance! Alors, pour les scorpions qui ont fait le choix 1, on va prendre l'oracle Le manuscrit. Non, alors j'ai dit que quelques cartes, pas 300 millions. Il y a vraiment trop de cartes qui veulent tomber. Alors, pour le mois d'octobre, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, je crois qu'il va falloir que j'aille chercher les cartes. Alors, on vous parle d'idées. Vous allez fuser au niveau de vos idées, là, tout ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez faire. Voilà, ça va être un mois propice aux idées, propice à... N'hésitez pas à noter d'ailleurs toutes les idées que vous pouvez avoir, parce que même si elles ne vous parlent pas tout de suite, peut-être que ça pourra vous aider pour plus tard. Mais voilà, ça va être un bon mois pour mettre en place toutes vos idées. Ou en tout cas pour... être, comment on dit, inspiré, voilà. On nous parle de justice, donc peut-être que certains ont un procès en cours, peut-être que certains attendent des réponses de justice. Alors c'est pas forcément dans la justice en elle-même, c'est-à-dire que ça peut être professionnellement, vous attendez une réponse par rapport à quelque chose que vous a demandé, ou par rapport à quelque chose que vous trouviez injuste, et que vous attendez, vous avez remonté, je sais pas, par exemple à votre direction, et vous attendez leur réponse. Donc là, c'est comme si, voilà, la justice allait être faite. On vous parle de danger, donc attention, attention à vous, attention à ce que ça pourrait impliquer pour vous. C'est-à-dire, si vous voulez aussi, par exemple, faire un procès, mais que vous n'êtes pas sûr, et ben là, on vous dit, attention, peut-être danger. Voyez vraiment, est-ce que c'est si important que ça pour vous? Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir gagner? Et qu'est-ce que vous y gagnez? Est-ce que vous n'allez pas perdre plus que gagner? Donc, il faut faire attention à ce moment-là. Il faut vraiment poser le pour et le contre. Bah, voilà. Il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de passer en justice, parce que ça pourrait vous amener plus de problèmes qu'autre chose, mais plutôt trouver un équilibre entre ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous souhaitez réellement aussi. Donc là, on vous dit attention, c'est comme si c'était un warning, voyez vraiment ce qui est important. Mais si c'est très très important pour vous, bah, voyez, allez-y, mais il faut se dire qu'il y a peut-être un risque que ça ne soit pas en votre faveur. Il faut peut-être justement... faire des concessions, des compromis pour trouver cet équilibre qui vous aiderait plus que d'aller trop dans vouloir se défendre ou défendre la situation trop fortement. Vous voyez, on a le serpent en plus. Le serpent, c'est un petit peu le serpent qui pique. Donc, voilà, c'est les mensonges, on peut vous faire croire qu'on est sympa, puis en fait on l'est pas, donc faites attention à ça.
On vous parle de la fin, d'un deuil, de quelque chose, d'une situation. C'est peut-être par rapport à ça, justement. Peut-être que la justice va être rendue aussi, et qu'il ne faut pas que vous vous mettiez en danger par rapport à ça. Il faut se dire que si la fin d'une situation, la fin de quelque chose, c'est parce que ça devait se terminer comme ça. Et puis, eh ben, tant pis, il faut prendre les choses comme elles viennent aussi parfois. Bon, je ne pensais pas prendre autant de cartes, mais là, il y en a plein. Donc là, on vous parle d'ancrage. Il faut s'ancrer, il faut rester au moment présent et vraiment, prendre les choses au fur et à mesure. C'est un petit peu comme ça. Je vois ça comme ça. Il ne faut pas que vous vous preniez la tête sur qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui s'est passé avant. Non, soyez ici et maintenant et prenez les choses au fur et à mesure. Pardon. Donc là, on vous rappelle l'ancrage. L'ancrage, c'est... vous pouvez vous faire aider en allant dans la nature, en vous mettant pieds nus dans votre jardin, en écoutant de la musique de la nature, des bruits de l'eau, des bruits du vent, tout ça. Voilà, c'est important pour pouvoir vous recentrer. On vous parle aussi de voyage, de déplacement là avec ce bateau, mais que ça peut être fluide, comme quelque chose qui peut être fluide, mais c'est à vous de voir. Voilà, il y aura du déplacement, il y aura un voyage. Alors, c'est pas forcément un voyage important, ça peut être à 5 km de chez vous, mais quelque chose où vous n'allez pas forcément d'habitude. Là, on vous parle du lys. Du lys, c'est la paix, c'est-à-dire la sécurité. Oui, vous pouvez passer par des moments difficiles, mais si vous vous ancrez, vous enracinez, et peut-être que ce voyage, ce déplacement va vous apporter cette paix intérieure. En fait, vous allez peut-être y apprendre quelque chose, ou vous permettre de vous ressourcer. Et on vous rappelle que l'amitié, le soutien des autres est très importante. Donc n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec votre famille, parce qu'ils sont là aussi pour pouvoir vous aider, pour pouvoir... c'est de l'entraide en fait, c'est vraiment, vous avez besoin de ce soutien-là pour vous sentir bien. Mais vous allez vers votre, vers votre paix intérieure. Mais, avant d'être en paix intérieure, il faut passer par certains moments peut-être un peu plus difficiles. N'oubliez pas l'ancrage, c'est ça qui va vous aider. D'ailleurs l'ancrage, je dirais, parce que moi, des fois j'ai du mal à m'ancrer, et c'est ce qui aide le plus souvent à aller mieux. Donc si à un moment donné vous vous sentez perdu, vous vous sentez pas bien, hop, on s'ancre, on reste ici au moment présent, on va dans la nature, on écoute des musiques, on fait des soins d'ancrage, on écoute des... Voilà, vraiment faire au maximum. Et vous verrez, après vous serez mieux, vous vous sentirez mieux et vous serez plus au clair sur ce que vous voulez. Donc je vais utiliser le Dixit. Alors, pour ce mois d'octobre, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors vous voyez, c'est un peu là, pareil, comme tout à l'heure, l'amitié. L'amitié, tous vos souvenirs de famille, là, ça peut être quelqu'un de votre famille. Le partage, c'est important de partager, puis on vous rappelle justement de vous souvenir de vos bons souvenirs. Parce que ça va vous aider à voir par là où vous êtes passé et tout ce que vous avez pu déjà faire dans votre vie qui a été positif. Et vous voyez, si vous vous écoutez, si vous vous recentrez, vous ancrez, vous allez vers votre abondance, vers votre force intérieure qui va vraiment... l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, ça peut être l'abondance de bien-être, juste être bien, juste être bien. Je dirais que même juste, je peux enlever le mot parce que être bien, c'est génial en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir plein d'argent pour être bien. Donc voilà, recentrez-vous et puis n'hésitez pas à vous rappeler de tout ce que vous avez, de tous vos bons souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Alors, on vous dit que vous avez la connaissance. Vous voyez là, ce prêtre, j'ai l'impression, qui mange tous ces livres. Vous avez la connaissance en vous et vous avez envie d'apprendre. Est-ce qu'il y aura une formation pour ce mois d'octobre ou est-ce que vous avez envie d'en demander une? C'est peut-être le bon moment. Mais vous avez aussi cette connaissance en vous pour pouvoir l'apporter aux autres ou pour pouvoir avancer avec cette connaissance, pour pouvoir faire proposer un travail par rapport à ça. Et quand on a quand même pas mal de connaissances, c'est bien vraiment de partager aussi. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes entouré. Là, on voit plutôt des défunts. Donc, il y a les défunts qui sont auprès de vous
pour vous aider, pour vous conseiller, qui vous apportent les bonnes personnes sur votre chemin, qui vous apportent des signes. Des fois on ne les voit pas, mais n'oubliez pas que vous êtes accompagné et qui sont là et qui vous aident, quoi qu'il en soit, même si des fois on ne le voit pas. Mais si, là on vous dit qu'ils sont là. Vous voyez la famille. La famille, et que ce soit les défunts, que ce soit votre famille vivante aussi, ils sont là pour vous aider. Donc demandez du soutien si besoin. Et c'est comme ça que vous allez aller vers votre réussite. Et vous voyez, au mois d'octobre, on vous parle de réussite. Hop, voilà. Donc là, quoi qu'il peut arriver, finalement, vous allez vers votre réussite. Donc écoutez-vous, ancrez-vous, utilisez vos connaissances pour avancer. Vous allez vraiment vers l'abondance et vers la réussite. Vous êtes protégé et entouré. Et n'hésitez pas à demander aussi justement à votre famille du soutien, à vous ressourcer avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement encore? On vous dit que c'est un moment aussi où il faut s'amuser. C'est important de s'amuser, de prendre du temps pour soi, de profiter de la vie. On vous parle d'une fin, il y aura la fin d'une situation, la fin d'une relation. Alors c'est pas forcément d'une relation amoureuse, hein, pas du tout. Hein. Surtout que vous êtes dans un mois de réussite. Mais peut-être la fin d'une situation difficile ou la fin d'une relation avec une personne difficile. Un éloignement, où là on vous rappelle qu'il faut mettre fin justement. Vous devez être dans des énergies d'amusement. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous amuse pas, s'il y a une personne qui vous apporte plutôt du négatif, eh ben mettez fin à cette relation, que ce soit amitié, que ce soit avec des collègues. Alors les collègues des fois c'est compliqué, donc eh ben, éloignez-vous, prenez du recul par rapport à ça. Parce que c'est ça qui va faire que vous soyez mieux. Il ne faut pas vous apporter du négatif. Si vous pouvez l'enlever ou vous en éloigner, faites-le. Et amusez-vous. Prenez du temps pour vous amuser. C'est ça qui est vraiment important en fait. Surtout vous allez vers votre réussite et vers votre abondance. Donc franchement, profitez de la vie. Alors, une petite carte de l'oracle d'Amaham. Non, j'ai dit une, pas quatre. La délivrance. Vous voyez, comme tout à l'heure on parlait de fin de quelque chose, la délivrance. Il y a quelque chose dont vous allez être délivré. Alors, je vais lire la signification dans le beau livret. Dame Clémentia guide les pas de l'âme, dans le but de lever le voile sur votre emprisonnement et de rendre possible votre libération. Elle apparaît à présent pour que vous consentiez à sortir d'une impasse. Elle vous remémore que, quelle que soit l'intensité des souffrances, l'important est de ne pas fermer votre cœur. Ainsi, elle vous invite à vous affranchir des sentiments toxiques, tels que la colère, la haine, la rancœur ou encore les jugements. Par sa douceur, Dame Clémentia vous apprend qu'il est temps, en ce moment, de déposer les armes. Vous devez tourner une page, mettant querelles et ressentiments de côté, dans le dessein de retrouver votre paix intérieure. L'enseignement de cette carte incite au calme et clarifie les pensées après le chaos. Elle déclare que désormais il vous faut avancer vers l'avenir. Son message inspire que l'existence est un vaste terrain d'apprentissage où chacun évolue à son rythme et où la santé intérieure dépend de soi. Dame Clémentia inculque la délivrance par amour et respect pour soi, en révélant que cette capacité à s'aimer est la clé de la guérison. Donc voilà pour votre message avec l'oracle d'Amaham. Donc n'hésitez pas à réécouter si besoin. Et là maintenant je vais vous donner la signification donc, de votre rune. Là c'est la rune Wunjo. Donc j'utilise ce livret, Le savoir des runes, de Kim Farnell. Parce que les explications par rapport aux runes, les messages sont assez courts et partent pas dans tous les sens. Et donc moi j'aime bien quand c'est comme ça. Alors, Wunjo. Wunjo est associée au bonheur et à la joie, ainsi qu'aux batailles bien menées et gagnées. Elle offre la prospérité et l'amitié. Avec son association au vent, elle indique également le changement de direction de quelque chose et la transformation d'une situation en une autre, ou le fait de faire face au vent contraire. Wunjo représente un état d'harmonie dans un monde chaotique et maintient un équilibre entre toutes choses.
Elle révèle le point de convergence entre deux opposés, là où l'aliénation disparaît. Il s'agit d'une rune d'objectif commun et elle peut signifier que de bonnes nouvelles arriveront de loin. Souvent, elle indique le bonheur et les succès survenant dans votre vie. Elle peut révéler une affection profonde et un bonheur émotionnel durable. Si une question vous est posée quant à l'objet de votre affection, alors Wunjo peut représenter cette personne. En général, elle représente le plaisir et la béatitude, la paix et la sérénité, ainsi que l'épanouissement. Les espoirs, les désirs et l'harmonie sont autant de sentiments représentés par Wunjo. Cette rune régit la vertu qu'est l'allégresse et révèle que vous êtes capable de garder à distance la souffrance et la tristesse qui planent sur votre vie. Elle révèle également la reconnaissance de ce que vous avez accompli et la récompense pour vos efforts. Elle peut offrir un apaisement après une période de conflit. Votre vie prend un nouveau tournant pour le meilleur. Donc voilà pour vos derniers messages. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, on va voir avec le manuscrit. Alors, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'il nous dit? Les émotions. Je dirais pour beaucoup de signes, je trouve que les émotions sont importantes ce mois d'octobre. Après c'est l'automne, on commence un petit peu... Après l'été, là, on est fatigué, on se dit, c'est plus les vacances, il fait plus beau. Bon, en même temps, cet été, il n'a pas fait très beau, mais bon. Donc, les émotions vont prendre une importance pour ce mois d'octobre. Alors, comme je dis souvent, il faut les laisser passer. Il faut qu'elles vous traversent, mais qu'elles ne restent pas enfouies en vous. Il faut vraiment que vous vous exprimiez, soit par l'écrit, soit en pleurant, soit si vous êtes en colère, en tapant dans un punching ball ou un coussin. Voilà, vraiment, il ne faut pas tout garder en vous parce que c'est important de les exprimer pour pouvoir les évacuer. On vous parle d'ésotérisme. Bon, peut-être que vous ouvrez un petit peu à tout ça, aux pendules, aux cartes, à la médiumnité, et que ça va évoluer un petit peu plus, que vous allez en apprendre plus pendant ce mois d'octobre. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Donc voilà, l'ésotérisme va prendre plus d'importance. Vous allez vraiment avoir peut-être plus de temps parce que pour vous centrer là-dessus, pour pouvoir voir un petit peu tout ce qui peut se faire, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire. Moi, je sais que je propose des tirages de cartes, je fais des soins énergétiques et donc j'utilise aussi le pendule pour mes soins énergétiques, mais il y a plein de possibilités. Alors après, il faut faire très attention à certaines pratiques. Alors j'en parlerai peut-être une fois dans une vidéo, mais il y a certaines pratiques qui peuvent être dangereuses, où vous pouvez attirer des énergies négatives, des entités négatives à vous. Donc faites très attention à ça. C'est très important de se protéger. Par exemple, moi là, j'ai une pierre en labradorite pour me protéger, mais je n'ai pas que ça. J'ai allumé une bougie par exemple parce que c'est une protection. Alors il faut aussi donner l'intention. Je demande protection à mes guides, aux anges, archanges, à mes défunts protecteurs. Donc voilà, il y a différentes choses pour se protéger, mais faites attention. Après là, c'est juste peut-être s'informer et voir un petit peu tout ce qui peut se faire dans le monde ésotérique. On vous rappelle que vous avez de la clé de votre destin en vous. En fait, on l'a tous. Alors on se dit, oh, c'est facile, mais on ne la trouve pas, on ne sait pas ce que c'est vraiment. C'est faire les bons choix, faire les choix qui vibrent au fond de votre cœur, c'est être aligné. Mais parfois c'est compliqué, parfois on se trompe, parfois on ne trouve pas tout de suite. Et parfois on échoue. Mais ce n'est pas des échecs en fait. Les échecs n'en sont pas, c'est des apprentissages. Et là on vous rappelle bien que écoutez votre cœur et vous avez les clés de votre destin en vous. Il faut les trouver, vous voyez, il faut se construire. On vous dit que vous êtes en pleine construction, qu'il y a ce puzzle qui est en train de se faire et que justement tout se fait étape par étape. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir tout de suite comme il faut, super bien, comment dire, en une seule fois. Il faut passer par différentes étapes pour arriver au mieux pour soi. C'est un travail de toute une vie, je dirais. C'est-à-dire que même quand on arrive dans des belles énergies où on se sent bien, eh ben, il faut rester dans ces belles énergies et pour ça, il faut travailler sur soi, il faut se poser, se centrer, s'ancrer, il faut profiter du moment présent, profiter de tout ce bien-être. Et il faut parce que des fois, il y a d'autres colères qui arrivent, d'autres situations un peu compliquées. Donc hop, on relâche tout, on lâche prise et puis c'est toujours... on est toujours en mouvement en fait dans notre vie, dans notre évolution, dans notre vie.
Alors là, c'est le reflet de lune de Célia Mélesville. Donc, vous dit qu'il y aura une femme qui sera importante dans votre vie. Là, on vous parle de la faux. Donc, il y aura des choses à couper pour pouvoir évoluer, pour pouvoir récolter les fruits de votre travail. Et bien, parfois, il faut couper certaines choses. Il faut mettre fin à certaines choses, mais là aussi, on vous dit que vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail. C'est comme, voilà, c'est une récolte. Mais parfois, il faut se couper d'une situation ou d'une personne pour pouvoir récolter les fruits de son travail aussi. Là, l'ours, je vois ça comme une force tranquille, comme quelque chose d'apaisant. C'est vraiment cette force qui peut vous apaiser, qui peut vous faire vous poser tranquillement et vous dire je peux y arriver, j'ai la force d'y arriver, je vais y arriver. Et on vous parle justement qu'il faut s'ancrer. S'ancrer, c'est quoi? S'ancrer, pour moi en tout cas, c'est être ici au moment présent. Alors je sais, c'est pas simple, parce que souvent on pense au passé, souvent on pense au futur. On se dit mais comment ça va se passer et tout. On peut se poser un peu la question, mais il ne faut pas que ça revienne tout le temps. Et donc pour s'ancrer, on peut faire des méditations, on peut faire des soins audio, on peut écouter de la sonothérapie, on peut aller en nature, marcher pieds nus, que ce soit chez vous, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans votre jardin. On peut faire des choses qui nous plaisent en fait. C'est tout ça s'ancrer, c'est être ici et profiter de la vie au maximum de ce qu'on peut. Et c'est ça qui va faire que vous allez peut-être trouver les clés de votre destin et mieux vous construire, ou peut-être que les étapes justement vont aller un petit peu plus vite. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais utiliser le Dixit pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour cette guidance pour les scorpions. Alors, pour ce mois d'octobre, on nous parle de masque. Là, on vous rappelle qu'il faut enlever votre masque. Vous n'avez pas besoin de mettre des masques devant les autres. C'est-à-dire, soyez vous-même. Arrêtez de vous cacher derrière des masques. Arrêtez de faire des faux semblants. Soyez vous-même. C'est important d'être soi-même, en fait. Tout en respectant l'autre, mais d'être soi-même, parce que ça ne sert à rien de jouer un rôle pour être accepté, parce que si les personnes ne vous acceptent pas tel que vous êtes, bah c'est que ce n'est pas les bonnes personnes pour vous. Et qu'il y a d'autres personnes pour vous qui vont venir si vous êtes vraiment vous-même. Là, on voit la boussole. Donc, vous pouvez être perdu un petit peu, ne plus savoir où vous dirigez. Et ben c'est là où l'ancrage est important. Parce qu'en étant au moment présent et en étant ancré, et ben c'est ça qui permet d'être moins perdu. D'avoir plus de réponses. Alors on peut se dire, ouais, c'est bon, l'ancrage, j'en ai marre. Non, mais je vous assure, parce que moi aussi j'étais là, à un certain moment, je dis, c'est bon, non, je suis perdu, l'ancrage va pas m'aider. Et puis, bah, si, en fait, l'ancrage aide. Bah, c'est que quand on expérimente qu'on voit ce qui peut aider ou pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour ce mois d'octobre? Ah, j'ai déjà tiré pour d'autres signes. Donc là, on vous dit que malgré qu'il y ait une tempête à côté, malgré tout ça, soyez serein. Justement, la tempête peut être à côté, mais elle ne peut ne pas forcément vous toucher. C'est peut-être la tempête des autres. Donc vous, soyez serein, soyez calme. Tout va bien se passer. Prenez du recul par rapport à cette tempête, ce cyclone. Voilà, prenez vraiment du recul par rapport à ça. Et là, on vous rappelle, vous voyez, cette amitié, ou frères et sœurs, ou de vous rappeler de tous vos bons souvenirs, de tout ce que vous avez pu passer qui est magnifique. Partout les bons moments que vous êtes passés. Pour vous dire que oui, vous pouvez être calme et serein, parce que même s'il peut y avoir des difficultés à côté, autour de vous, et ben vous avez pu avancer et vous avez déjà fait beaucoup de choses pour vous, pour aller vers le mieux pour vous. Alors, on va être l'oracle Amour à mort. Alors, on nous parle... Ah, attendez. Si je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. Vous pouvez être dans des énergies d'excitation. Vous voyez, c'est excitation, mais ça peut être aussi la violence, l'agressivité. Voilà, vous êtes brûlant, comme on dit. Ça peut être assez intense. Donc là, il faut peut-être calmer un petit peu le jeu, un petit peu s'adoucir. Et on vous parle d'union.
Alors l'union, c'est peut-être un mariage, mais ça peut être aussi que vous emménagez avec les personnes avec qui vous êtes bien, que vous partagez aux autres le fait que vous êtes avec quelqu'un. Voilà, l'union, c'est pas forcément, c'est plutôt officialiser une union avec quelqu'un, mais pas forcément un mariage. Ça peut être déjà dire, ah bah, on est en couple. Voilà, c'est pas tout le temps mariage ou pas que ça. Hein, c'est pas. Et on vous parle de l'amitié. L'amitié sera importante pendant ce mois d'octobre. Attendez, je vais boire. Parce que si je m'étouffe, ça ne va pas le faire. Donc voilà, l'amitié sera importante pour vous. Donc ressourcez-vous avec vos amis, allez les voir. Ça va vous faire du bien et justement c'est aussi ça l'ancrage, c'est profiter des moments de partage avec les autres. Parce que ça apporte beaucoup. Ça permet d'être mieux, d'avoir cette force justement calme intérieure. Alors je vais vous tirer une carte de l'oracle de la Dame. Non, j'ai une seule carte. Au plus deux, mais pas... Non, ils veulent 3, mais non. Alors pour les scorpions. On fait le choix numéro 2. Bon, je vais aller chercher la carte parce que... Nous avons l'élément eau. Donc je vais vous lire l'indication sur ce beau livret. Issue des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable, créature magique, d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions, au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique, à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Donc n'hésitez pas à réécouter le message que je peux vous lire parce que forcément ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Et on va voir l'indication de la rune. Donc pour vous, c'est la rune Raido. Et donc j'utilise ce livre, Le savoir des runes de Kim Farnell. Parce que les explications sont simples. Alors, Raido. Raido peut vous indiquer un voyage possible ou qu'il convient de faire. Elle peut aussi faire référence à vos moyens de transport. Elle peut vous indiquer un chemin, une route ou une issue face à un dilemme et peut représenter un voyage dans votre conscience ou un changement de point de vue. Elle représente le moyen utilisé ou l'approche adoptée pour atteindre un objet ou un objectif. Elle permet de canaliser efficacement vos énergies pour que celles-ci vous viennent en aide. Le voyage auquel elle fait référence peut se situer dans le monde qui vous entoure, où il peut s'agir d'un voyage intérieur visant à régler quelque chose qui a besoin de l'être. Représentant le mouvement et le déplacement, elle symbolise le voyage, l'exploration, la prise de contrôle, le leadership, l'avancement ou un nouveau départ. Raido est généralement le signe d'un voyage sûr et agréable qui vous procurera du plaisir. Elle vous révèle qu'il s'agit du bon moment pour les négociations et les pourparlers, et qu'il est désormais possible de trouver un compromis. Raido peut également faire référence à une quête et à votre destinée en suivant cette quête. Les décisions doivent être prises tout en envisageant un spectre plus large. Elle vous conseille de ne pas vous concentrer uniquement sur vos problèmes et de ne pas vous mettre à l'écart des événements quotidiens. Bon, je trouve que ça rappelle bien ce que j'ai pu vous dire aussi pendant votre guidance. Donc voilà pour vos derniers messages. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.